Jacob. Genèse 46 verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, Jacob. Jacob. Israël répondit, Me voici. Genèse 28 verset 12. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Genèse 31 verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux, et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Le songe de Laban. Genèse 31 verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Les songes de Joseph. Genèse 37 verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Genèse 37/6. Il leur dit, Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Genèse 37 verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Les songes des Égyptiens et leur explication par Joseph. Genèse 40/5. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Genèse 40 verset 8. Ils lui répondirent, Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Genèse 40 verset 9. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph, et lui dit, Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Genèse 40 verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, Voici, il y avait aussi, dans mon songe, 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Genèse 40 verset 12. Joseph lui dit, En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Genèse 41 verset 24. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Les visions de Moïse. Exode 3 verset 1 à 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Les visions et les songes de Daniel. Daniel 2 verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel 7 verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe, et raconta les principales choses. Daniel 8 verset 1. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, autre celle que j'avais eue précédemment. Les songes et les visions des prophètes d'Israël. Samuel, Michée, Amos, Joël, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Zacharie, etc. Le songe de Salomon. 1 Roi 3/5. À Gaban, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, Demande ce que tu veux que je te donne. 1 Roi 9 verset 2. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gaban. Nous remarquons que Dieu se révèle aussi à des incroyants par ce moyen. Abimélec, Pharaon, les échansons de Pharaon, Nabuchadnezzar. Genèse 20 verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit, Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Genèse 41. Sur un au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Juge 7 verset 13. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian, il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée, il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Même à un prophète corrompu. Nombre 23 verset 16. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche, et dit, Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Nombre 24 verset 4. Paroles de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Le Nouveau Testament relate de nombreux songes et des visions, soit pour préparer la venue de Jésus. Marie sa mère reçoit la visite d'un ange qui lui apparaît, Zacharie le père de Jean-Baptiste, les bergers dans les champs lors de la naissance de Jésus, les mages venus adorer le Seigneur, Joseph l'époux de Marie a eu plusieurs songes afin de le guider pour la protection de l'enfant Jésus, etc.
Soit dans le courant de la vie de l'Église, Philippe l'évangéliste a reçu par un ange l'ordre d'aller à la rencontre de l'eunuque éthiopien. Corneille a eu la vision d'un ange lui indiquant qu'il devait faire venir chez lui l'apôtre Pierre. Pierre lui-même a eu une vision pour le préparer à cette mission. L'apôtre Paul a eu plusieurs visions. L'apôtre Jean nous décrit ses grandes et parfois terrifiantes visions de l'Apocalypse. Quelques exemples parmi d'autres. Matthieu 2 verset 13 Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Matthieu 2 verset 19 Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte. Matthieu 2 verset 22 Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. La femme de Pilate Matthieu 27 verset 19 Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Une vision accordée à un disciple de Damas. Ananias acte 9 verset 10 sort, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Point. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, Me voici, Seigneur. La vision de Corneille acte 10.1, 4 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Et celle de Pierre pour la même circonstance acte 11 sur 5 J'étais dans la ville de Joppé, et, pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision. Un objet, semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les visions de l'apôtre Paul 2 Corinthiens 12 sur 1 Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Acte 16 sur 9 Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Les visions de l'apôtre Jean, dans lesquelles il a reçu les révélations qu'il rapporte dans le livre de l'Apocalypse que ce soit les songes et les visions décrites dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous remarquons qu'il s'agit toujours d'une révélation divine importante qui concerne l'accomplissement des desseins de Dieu ou la révélation de sa volonté et de sa pensée. Comme je le dis plus haut, Dieu ne donne pas des visions et des songes uniquement pour le spectacle, ou pour satisfaire notre curiosité ou nos désirs, mais pour manifester sa gloire et sa puissance, pour attester de sa grandeur et aussi pour souligner le caractère divin de ses révélations. Les visions peuvent se produire sous plusieurs formes. Les visions de l'esprit, qui se manifestent dans notre esprit, comme une vision intérieure Ézéchiel 11h24 L'esprit m'enleva, et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Ézéchiel 1 verset 1 La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines. Ézéchiel 8.1 4 La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Les visions qui sont visibles à nos yeux de chair Abraham a vu de ses yeux les 3 hommes qui approchaient de sa tente. Genèse 18 sur 1 L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Moïse aussi a vu physiquement la vision du buisson. Exode 3 sur 2 L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Ainsi que Gédéon, juge 6h12 L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, L'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Corneille a vu l'ange. Acte 10/3 vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit, « Corneille. » La mère de Samson également, ainsi que Marie la mère de Jésus et Zacharie le père de Jean-Baptiste, Philippe dans sa maison et Paul sur le bateau. Acte 5h19 Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur dit, Acte 8h26 Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Acte 12/7 Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. La compréhension des visions et l'explication des songes. Le prophète Daniel avait en lui l'Esprit de Dieu qui le rendait capable de donner la signification des visions et des songes. Parfois c'est un ange du Seigneur qui lui en donnait l'explication. Daniel 8h16 Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. La reine de Babylone disait au sujet de Daniel qu'il y avait en lui un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, et de résoudre les questions difficiles. Daniel 5h12 Ce que Daniel expliquait d'une façon plus spirituelle, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel 2h28 À la lecture de certains récits de la Bible, nous observons que ceux ou celles qui ont eu des songes ou des visions n'avaient aucun doute sur leur origine, tellement il était évident que Dieu lui-même se révélait. Enfin, il est important d'avoir la compréhension divine des visions et des songes que Dieu envoie, car cela ne va pas de soi. 2 Chroniques 26/5 Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Daniel 1h17 Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il ne s'agit pas d'interpréter les rêves comme les diseuses de bonne aventure ou même selon les méthodes de la psychanalyse. Il s'agit d'une connaissance qui relève de la révélation divine, la signification communiquée par le Saint-Esprit. Ici nous entrons dans l'enseignement des dons du Saint-Esprit, tels que la parole de sagesse et la parole de connaissance. Les visions et les songes divins sont toujours d'actualité, selon la prophétie de Joël, rappelée par l'apôtre Pierre, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Acte 2h17 Nous, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et, après l'avoir maudit par ses dieux, 1 Samuel 17h43. Nous connaissons tous ou pour la plupart l'histoire du combat entre David et Goliath. En lisant la description que la Bible nous donne au sujet des deux parties, cela nous permet de nous représenter la scène. Du verset 4 au verset 7 de ce chapitre 17, nous avons les informations sur Goliath. Ce Philistin était un homme fort, habitué au combat, un homme de guerre, tellement puissant qu'il fallait même une personne pour porter ses armes. En face de lui se trouvait David, jeune homme blond et de belle figure, verset 42. Goliath reconnaissait sa force et en était conscient, mais au-delà de cette force naturelle, cet homme, ce géant, savait que les combats avant d'être physiques étaient d'abord spirituels. Goliath avait compris que la victoire se remporte d'abord dans le domaine spirituel et ce n'est qu'ensuite que l'on a sa manifestation physique. Quand Goliath se présente devant David, tout porte à croire que le combat qu'il va livrer est l'un des plus évidents. En lisant la description que la Bible nous donne au sujet des deux parties, cela nous permet de nous représenter la scène. Du verset 4 au verset 7 de ce chapitre 17, nous avons les informations sur Goliath. Ce Philistin était un homme fort, habitué au combat, un homme de guerre, tellement puissant qu'il fallait même une personne pour porter ses armes. En face de lui se trouvait David, jeune homme blond et de belle figure, verset 42. Goliath reconnaissait sa force et en était conscient, mais au-delà de cette force naturelle, cet homme, ce géant, savait que les combats avant d'être physiques étaient d'abord spirituels. Goliath avait compris que la victoire se remporte d'abord dans le domaine spirituel et ce n'est qu'ensuite que l'on a sa manifestation physique. Quand Goliath se présente devant David, tout porte à croire que le combat qu'il va livrer est l'un des plus évidents. Même pour les spectateurs, le vainqueur semble être connu d'avance.
Malgré toutes ces évidences, Goliath ne perdra point de vue sa stratégie. L'aspect spirituel du combat reste sa priorité et c'est en cela que l'on peut dire qu'il était vraiment un homme de guerre. Nous lisons. Après l'avoir maudit par ses dieux, précision très souvent négligée mais ô combien importante. Ce n'est qu'après avoir proclamé victoire dans sa sphère spirituelle que Goliath se lance pour le combat. La Bible ne nous le dit pas, mais si Goliath l'a fait devant le petit David, il ne manquait sûrement pas de faire la même chose pour les combats qu'il avait remportés auparavant. Une stratégie est importante. L'échec du peu des croyants qui ont voulu faire un pas à l'école du combat spirituel est dû au manque de stratégie. De même que tout combat physique demande une stratégie, le combat spirituel ne se dérobe pas à cette règle. David a eu besoin de prendre des pierres pour le combat contre Goliath. Le peuple d'Israël devant Jéricho a dû faire le tour de la ville à plusieurs reprises. Daniel lui a pris un jeûne partiel de 21 jours. Un croyant doit pouvoir prendre le temps d'écouter Dieu sur la stratégie à suivre pour remporter le combat. Le tout n'est pas de dire qu'il faut prier, mais de demander comment est-ce qu'il faut prier pour terrasser l'adversaire. La richesse et la difficulté du combat spirituel est le fait qu'il n'y a pas de méthode, passe-partout. Les disciples de Jésus avaient l'habitude de proclamer la guérison au nom de Jésus mais, un jour cela n'a pas suffi parce qu'ils avaient besoin de recourir au jeûne et à la prière spécialement pour ce type de démon, Matthieu 17h21. Le croyant doit prendre du temps pour demander à Dieu la stratégie pour le combat qu'il a en face de lui. Pour être efficace, il faut avoir de quoi noter ce que le Seigneur vous dira, évitez de compter sur votre mémoire. Un croyant doit pouvoir prendre le temps d'écouter Dieu sur la stratégie à suivre pour remporter le combat. Le tout n'est pas de dire qu'il faut prier, mais de demander comment est-ce qu'il faut prier pour terrasser l'adversaire. La richesse et la difficulté du combat spirituel est le fait qu'il n'y a pas de méthode, passe-partout. Les disciples de Jésus avaient l'habitude de proclamer la guérison au nom de Jésus mais, un jour cela n'a pas suffi parce qu'ils avaient besoin de recourir au jeûne et à la prière spécialement pour ce type de démon, Matthieu 17h21. Le croyant doit prendre du temps pour demander à Dieu la stratégie pour le combat qu'il a en face de lui. Pour être efficace, il faut avoir de quoi noter ce que le Seigneur vous dira, évitez de compter sur votre mémoire. Comme je le dis plus haut, Dieu ne donne pas des visions et des songes uniquement pour le spectacle, ou pour satisfaire notre curiosité ou nos désirs, mais pour manifester sa gloire et sa puissance, pour attester de sa grandeur et aussi pour souligner le caractère divin de ses révélations. Les visions peuvent se produire sous plusieurs formes. Les visions de l'esprit, qui se manifestent dans notre esprit, comme une vision intérieure. Ézéchiel 11h24. L'esprit m'enleva, et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Ézéchiel 1 verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines. Ézéchiel 8.1. 4. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas. C'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Les visions qui sont visibles à nos yeux de Cher Abraham a vu de ses yeux les trois hommes qui approchaient de sa tente. Genèse 18 sur 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Moïse aussi a vu physiquement la vision du buisson. Exode 3 sur 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Ainsi que Gédéon, juge 6h12. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Corneille a vu l'ange, acte 10 sur 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit, Corneille. La mère de Samson également, ainsi que Marie la mère de Jésus et Zacharie le père de Jean-Baptiste,
Philippe dans sa maison et Paul sur le bateau. Acte 5h19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur dit, Acte 8h26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, Lève-toi, et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Acte 12/7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. La compréhension des visions et l'explication des songes. Le prophète Daniel avait en lui l'Esprit de Dieu qui le rendait capable de donner la signification des visions et des songes. Parfois c'est un ange du Seigneur qui lui en donnait l'explication. Daniel 8h16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. La reine de Babylone disait au sujet de Daniel qu'il y avait en lui un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, et de résoudre les questions difficiles. Daniel 5h12. Ce que Daniel expliquait d'une façon plus spirituelle. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel 2h28. À la lecture de certains récits de la Bible, nous observons que ceux ou celles qui ont eu des songes ou des visions n'avaient aucun doute sur leur origine, tellement il était évident que Dieu lui-même se révélait. Enfin, il est important d'avoir la compréhension divine des visions et des songes que Dieu envoie, car cela ne va pas de soi. 2 Chroniques 26/5. Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Daniel 1h17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il ne s'agit pas d'interpréter les rêves comme les diseuses de bonne aventure ou même selon les méthodes de la psychanalyse. Il s'agit d'une connaissance qui relève de la révélation divine, la signification communiquée par le Saint-Esprit. Ici nous entrons dans l'enseignement des dons du Saint-Esprit, tels que la parole de sagesse et la parole de connaissance. Les visions et les songes divins sont toujours d'actualité, selon la prophétie de Joël, rappelée par l'apôtre Pierre, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Acte 2h17. Nous, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et, après l'avoir maudit par ses dieux, 1 Samuel 17h43. Nous connaissons tous ou pour la plupart l'histoire du combat entre David et Goliath. En lisant la description que la Bible nous donne au sujet des deux parties, cela nous permet de nous représenter la scène. Du verset 4 au verset 7 de ce chapitre 17, nous avons les informations sur Goliath. Ce Philistin était un homme fort, habitué au combat, un homme de guerre, tellement puissant qu'il fallait même une personne pour porter ses armes. En face de lui se trouvait David, jeune homme blond et de belle figure, verset 42. Goliath reconnaissait sa force et en était conscient, mais au-delà de cette force naturelle, cet homme, ce géant, savait que les combats avant d'être physiques étaient d'abord spirituels. Goliath avait compris que la victoire se remporte d'abord dans le domaine spirituel et ce n'est qu'ensuite que l'on a sa manifestation physique. Quand Goliath se présente devant David, tout porte à croire que le combat qu'il va livrer est l'un des plus évidents. Même pour les spectateurs, le vainqueur semble être connu d'avance. Malgré toutes ces évidences, Goliath ne perdra point de vue sa stratégie. L'aspect spirituel du combat reste sa priorité et c'est en cela que l'on peut dire qu'il était vraiment un homme de guerre. Nous lisons, après l'avoir maudit par ses dieux, précision très souvent négligée mais ô combien importante. Ce n'est qu'après avoir proclamé victoire dans sa sphère spirituelle que Goliath se lance pour le combat. C'est tout pour la deuxième partielle. Veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez ainsi bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.